Mesdames et messieurs, bonjour. Nous émettons en direct de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4 dans l'archidiocèse d'Abidjan. En ce dimanche 14 septembre 2025, dimanche de la Croix Glorieuse, nous célébrons l'Eucharistie marquée par l'action de grâce à Dieu pour la fin de mission du révérend Père Web Bertrand Amouzou, directeur général d'Ecclesia TV. Merci de prendre part à cette célébration depuis vos différents points géographiques. Merci également d'être à l'écoute et de suivre, écouter le message de ce dimanche. Cette messe est présidée par le révérend Père Web Bertrand Amouzou lui-même. Il est entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, parmi lesquels le curé de cette paroisse, le révérend Père Augustin Aubrou. Nous avons également la présence de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire.
L'Assemblée s'assoit pour écouter la nouvelle qui sera donnée par le curé de la paroisse, le révérend père Augustin Oubrou. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre paroisse. Nous étions en fête. Aujourd'hui encore, nous sommes en fête. Et je pense que notre paroisse est comme le paradis. Parce qu'au paradis, c'est toujours la fête. Et si vous voyez, il y a beaucoup de frères qui sont nombreux avec la fête un évêque. C'est tout simplement, et je vais vous l'expliquer, parce que le père Web Anouzou, qui est le directeur de l'Ecclesia TV, a décidé de faire sa fin de mission ici sur notre paroisse. Il a été nommé ailleurs et donc il ne sera plus directeur de l'Ecclesia TV et il a décidé de venir rendre grâce ici avec les fidèles du bon pasteur. Notre paroisse est une paroisse de la joie. Et je veux nous saluons donc la présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassin, et celui qui est le responsable au niveau des évêques des moyens de communication. Nous le disons aujourd'hui. Nous saluons aussi tous les prêtres qui célèbrent, qui sont aussi des médias et d'autres sont des vicaires généraux de différents diocèses. Voici donc la nouvelle. Ne soyez pas surpris si les choses changent un peu, c'est tout simplement parce que notre paroisse les amis fêtes les cuisières. Aujourd'hui, le dimanche prochain encore, ce sera la messe de revoir de notre vicaire, le père Raphaël. Et nous avons pu le revoir dans la fête, parce que chez nous, le revoir, ça veut dire qu'on se reverra. Ce n'est pas la fête. Et donc nous allons nous réjouir de dire aussi au revoir. Alors, nous allons nous mettre debout et avec toutes les intentions que nous portons, nous allons présenter cela au Seigneur. Merci. Nous venons d'écouter le révérend père Augustin Oubrou, curé de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. La célébration eucharistique se poursuit ici. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous Is there
Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à présent à l'état de la liturgie de la parole et la première lecture sera faite par Marie Abissier, animatrice à Ecclesia TV. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur.
ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils trouvaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur rédempteur. Main de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons la croix glorieuse de notre Seigneur. Et comme l'indiquait à l'entame de cette célébration eucharistique, nous célébrons aussi l'action de grâce du révérend Père Webb Bertrand Amouzou, qui rend grâce à Dieu pour ces 6 années passées à la tête de notre télévision catholique. Et je voudrais avec vous que nous puissions nous interroger d'abord sur le nom de cette fête de ce jour, la croix glorieuse. En quoi, frères et sœurs, une croix est glorieuse? En quoi une souffrance peut-elle porter ce beau adjectif de gloire, une maladie? Où tirer la gloire de ma maladie? Où tirer la gloire de mon chômage? L'Église, dans sa sagesse infinie, vient donc rectifier cette expression que nous avons coutume de dire « je porte ma croix ». En disant « je porte ma croix », nous parlons des souffrances que nous portons, mais en réalité, la croix n'est autre que le symbole de l'amour par excellence. Victoire, tu règnes, tu nous sauveras. Oui, voici l'instrument que notre Seigneur Jésus a choisi pour le salut de l'humanité. Et comme le peuple hébreu, qui recrimine et se souvient de son passé en Égypte, beaucoup de fidèles aussi aiment se plaindre et ont envie d'une nouvelle nourriture, sont un peu agacés des thèmes sur la synodalité. Et on a envie des thèmes comment recevoir le Saint-Esprit de la main droite et le conserver de la main gauche. Comment faire tomber son Goliath. Comme beaucoup de fidèles sont friands des miracles et des bénédictions visibles. Le théologien Ratzinger disait « Une église sans croix est une secte ». Aujourd'hui, les chrétiens catholiques veulent un évangile sans la croix. Nous n'appelons pas les fidèles à souffrir pour souffrir, mais comme le dit le bon et doux pape Jean-Paul II dans la Félicité de Dieu, à travers nos croix, nous avons l'authenticité de la vie chrétienne. Il n'y a pas de salut sans la croix. Et le Christ nous montre le chemin à travers l'apôtre Paul dans la seconde lecture, qui a été exalté par son abaissement. Dans notre monde aujourd'hui, où tout le monde veut être sur les feux des projecteurs, briller, Paul nous dit qu'il s'est abaissé pour que Dieu puisse l'exalter. La croix n'est pas un ornement à accrocher, mais un mystère d'amour qui se donne jusqu'au bout, nous dit le pape François.
Aujourd'hui, en célébrant la croix, nous rendons grâce aussi pour notre télévision catholique. Nous voulons dire merci à notre manière au révérend Père Webb Amouzou et à travers sa personne, par ricochet, à tout le personnel d'Ecclésia. Les croix, vous en avez porté, mon Père. Les croix de l'inondation, les croix des difficultés financières, les croix des récriminations, les croix des critiques acerbes des téléspectateurs. Mais tel un Moïse, vous avez dressé la croix de l'espérance au cœur de cette structure pour apporter un petit confort et permettre à des millions de catholiques de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous voudrons vous dire merci pour tous ces efforts consentis. Vous n'avez pas été un berger flatteur devant ces murmures, mais vous leur avez présenté la réalité. Vous avez fait comprendre au personnel qu'avec l'espérance, nous pouvons transformer nos blessures et nos morsures en guérison. Oui, frères et sœurs, tout dépend de l'orientation du serpent. Lorsqu'il rampe, il devient un serpent brûlant. Lorsqu'il est dressé, il devient source de guérison. Ne fuyons pas les serpents de nos vies. Ne cherchez pas des églises arrêtées pour souffrir, car la souffrance est inhérente à la vie humaine. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, de nous donner la force de porter nos croix avec espérance et de pouvoir bénir le Père Webb à cette occasion pour tout ce qu'il a apporté et pour sa mission future dans son diocèse d'origine. Nous prions également pour le directeur entrant, qu'il puisse continuer et faire entrer dans la terre promise l'œuvre débutée par le Père Webb pour la plus grande gloire de Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi en ce Dieu qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. La croix a scellé la nouvelle alliance
entre Dieu et l'humanité. Prions pour que l'Église en soit le témoin fidèle et le garant dévoué dans notre monde. Ensemble, supplions le Dieu d'amour. La croix rappelle l'abaissement, le don total par amour. Prions pour que toutes les personnes de pouvoir soient remplies d'humilité, d'amour et de justice. Ensemble, supplions le Dieu de justice. La croix est un gage de salut. Prions pour tous ceux qui la refusent. Prions pour que tous ceux qui la refusent se tournent vers elle et vivent selon ses exigences. Ensemble, supplions le Dieu de miséricorde. La croix est le signe d'appartenance des baptisés au Christ. Prions pour que les membres de la communauté de bons pasteurs et nous tous ici réunis proclament fièrement leur foi en Jésus-Christ, la source du salut. Ensemble, supplions le Dieu de gloire. Seigneur, exauce. Par le Christ notre Seigneur. À présent, nous arrivons à la deuxième grande articulation de notre célébration. Il s'agit de la liturgie eucharistique.
Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous te tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui,
les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. Pleni subtili et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
Nous implorons particulièrement ta bonté sur ton serviteur, le Père Well, sur tous ses collaborateurs, pour ce qu'ils ont pu accomplir de beau et de merveilleux. Nous implorons ta bonté sur notre Assemblée, sur tous ceux qui te demandent aide, assistance et protection sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et voilà, chers téléspectateurs, chers internautes d'Ecclesia TV, le rite de communion se poursuit et nous arrivons à présent à l'étape où le peuple de Dieu s'avancera pour recevoir le corps et le sang du Christ.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire, révérend père, révérende sœur, chers chrétiens catholiques de la paroisse, bon pasteur de la Riviera 3 et 4, distingués invités, bonjour. L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom des agents d'Ecclesia TV, la télévision nationale catholique de Côte d'Ivoire, pour adresser un mot de remerciement à celui qui, pendant 6 ans, a été notre responsable en étant le directeur général d'Ecclesia TV. Révérend Père Web Bertrand Amouzou. Trouvez en ces mots l'expression de notre sincère reconnaissance pour votre leadership, votre implication dans le travail, non pas seulement comme administrateur, mais comme homme de terrain. Merci pour l'impact positif que vous avez eu sur le développement professionnel de chacun de nous d'une façon ou d'une autre, à travers des conseils, des remarques. Nous avons mené ensemble des projets et nous en sommes reconnaissants. Merci également pour les expériences bonnes comme difficiles. Aujourd'hui, assigné à une autre mission, vous laissez tout derrière vous. Nous pouvons vous assurer que votre travail n'a pas été vain, car vous avez tracé le chemin et nous le suivrons jusqu'à atteindre la lumière qui se trouve au bout. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre prochaine mission. Nous voulons profiter donc de cette aubaine qui nous est faite pour vous remercier, vous, chrétiens catholiques, d'ici et d'ailleurs. Merci pour tout ce que vous faites pour la télévision, pour ce que vous ferez, car nous continuerons à titiller votre générosité. Le Père Augustin Obrou l'a dit, la télévision est-elle un bébé qui est né, qui grandit. Et le 8 décembre 2025, donc cette année, nous soufflerons sa 10e bougie. Et cela grâce à vous. Nous souhaitons également remercier particulièrement son Excellence Monseigneur Raymond Awa pour sa présence à nos côtés et son soutien indéfectible. Merci pour tout et pour tant. Nous ne saurons terminer cette prise de parole sans remercier le révérend Père Augustin Obrou, qui est le curé de cette paroisse, certes, mais il a dit, il est le pionnier de la télévision nationale catholique. Merci au Père d'avoir accepté que cette action de grâce se fasse sur cette paroisse et nous profitons également pour lui souhaiter encore une fois joyeux anniversaire sacerdotal.
Merci à tous pour votre attention et agréable journée dominicale. Révérend Père, Révérende Sœur, distingués invités, frères et sœurs, le communicateur par excellence de l'Église catholique en Côte d'Ivoire a insisté pour que je prenne la parole pour parler de son bébé. Vous voyez donc quelle responsabilité il m'a confiée. Et je ne voudrais pas relever les défis, mais on est dans l'église, je suis chez lui et j'obéis. Alors je prends la parole pour dire merci au Père Augustin, le curé de cette paroisse, à ses vicaires, à tout le peuple de Dieu de cette paroisse, pour avoir accepté d'abriter cette cérémonie de fin d'émission du Père Web. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour les médias de votre Église. Il y a des grands défis à relever et plusieurs fois nous nous sommes tournés vers vous et vous avez répondu positivement. Aujourd'hui, à ce pupitre, je voudrais vous dire merci de tout cœur. À mon nom personnel et au nom de tous les évêques. Les médias nous ont permis de réaliser de grandes choses. Une communion au sein de l'Église. Ce qui se passe à Bassam est vécu à l'instant T par les chrétiens de Korogo, d'Otioli et d'ailleurs, même de l'étranger. Avec les médias, nous avons pu couvrir la visite ad limina, comme il se doit. Et même à Rome, on nous a félicité pour ça. À Abuja, au Sénégal, à Kigali tout récemment, et avec les journées nationales de la jeunesse, vous avez vu le travail qui est fait. Sans compter les chapelets que nous récitons, invitant et donnant la vie aux autres de réciter le chapelet, de séjour dans la prière de l'Église catholique. Beaucoup de chemin a été parcouru grâce au Père Web et à son équipe. Beaucoup de sacrifices ont été consentis. Ceux qui sont proches de moi savent que travailler avec moi, ce n'est pas facile. C'est exigeant, oui. Mais nous avons tenu et relevé le défi pendant 6 ans avec le Père Web. Grâce à son centre de l'Église, il a su impacter à tous les agents, travaillant dans des conditions difficiles et très difficiles. Je ne voudrais pas vous inviter à visiter les locaux d'Ecclesia TV. Mais pas que vous soyez découragés. Mais si vous avez l'occasion, faites-le. Pour mesurer l'ampleur de ce que nous devons encore affronter pour aller de l'avant. Aujourd'hui, le Père Web s'en va, un autre va venir. Mais Ecclesia TV est là. Il se tourne vers vous pour vous regarder, pour couvrir tous les événements aussi. Je saisis donc l'occasion pour dire 1000 fois merci au Père Web pour le chemin parcouru, pour tous les efforts consentis et pour le travail abattu. Au nom de l'Église, nous sommes tous là au nom de l'Église et au nom de Jésus-Christ. Donc au nom de tous les évêques et de Jésus, mon Père, merci beaucoup. Merci pour ce qui a été fait. Les agents sont là. Il y a des pionniers de la première heure. Quand le Père Augustin nous a laissé ce bébé embryonnaire, il fallait vraiment le prendre à bras le corps et avancer. Grâce aussi à son soutien, nous avons pu avancer jusqu'à ce jour. Chers communicateurs par excellence de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Mo, Natio, Gracia. Merci et je voudrais te féliciter, ou bien vous féliciter
pour 30 ans au service de Jésus-Christ et de son Église. Une dame m'a dit une fois, elle est méthodiste. Et à l'époque, mon père, il y a 2 choses difficiles à faire dans ce monde. Je dis lesquelles? C'est marier et servir Dieu. Je lui ai dit, moi, servir Dieu, je sais que c'est difficile. Se marier, je ne sais pas. Je peux vous rassurer que c'est aussi difficile que de devenir prêtre. J'ai dit d'accord. Donc, 30 ans au service de l'Église et de Jésus-Christ. Félicitations, merci. Et que Dieu fasse descendre sur vous et sur le Père Webb cette bénédiction pour les années à venir. À vous tous, je souhaite un joyeux dimanche et encore une fois, merci, merci et merci de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Excellence, pour ces paroles pleines de sagesse. Pendant 6 ans, il a été derrière la caméra. Aujourd'hui, il se mettra devant la caméra pour qu'on puisse le voir. Nous voulons dire infiniment merci au Père Webb Bertrand Amouzou, que nous allons accueillir à ce pupitre avec toute ovation. Je ne suis pas loin de prendre le pouvoir. De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Excellence, Monseigneur Remoawa, Révérend Père Augustin Oupo, chers confrères, révérentes sœurs, chers parents, amis et connaissances, chers collaborateurs, tous, vous m'avez honoré en acceptant de participer à cette célébration en ce jour qui marque symboliquement la fin de ma mission en tant que directeur général d'Ecclesia TV. Septembre 2019. Septembre 2025. 6 ans maintenant qu'il a plu au Seigneur, par le biais de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, de me confier la mission de directeur général d'Ecclesia TV, la télévision nationale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. En effet, Dieu m'a fait grâce de passer 6 belles années, riches et inspirantes, à la tête de cette structure ecclésiale. Ce fut un parcours exceptionnel et une expérience extraordinaire. Et les défis quotidiens à relever n'ont en rien altéré ces grâces intérieures et extérieures de bonheur. Quoique diriger Ecclesia TV n'ait pas été de tout repos pour moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai pu tirer comme formation de cette mission et surtout pour son soutien constant, sa présence fidèle dans les moments les plus durs. Cela n'aurait pas été possible sans vous. En 6 ans, j'ai accompli ce que Dieu a permis que je puisse faire avec l'apport précieux et le soutien de nombreux parmi vous. Merci à la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire ainsi qu'à la Commission épiscopale des moyens de communication sociale pour la confiance placée en ma modeste personne et pour les moyens mis à ma disposition. Merci donc à vous aussi, personnes et structures, pour le soutien et la bienveillance dont vous m'avez entouré. Nous avons partagé ensemble ce parcours, pas du tout évident, mais nous avons avancé en bien des domaines.
Merci pour votre précieux soutien et votre engagement à mes côtés. Nous avons construit ensemble et la maison continuera, comme Monseigneur venait tout à l'heure de le dire, de se construire avec chacun de vous. Cette Eucharistie était donc l'occasion de rendre grâce pour tout ce qui a été fait. Merci à Dieu pour sa présence et son action. Merci à vous, Excellence, Monseigneur Raymond Awa, qui avez cru en moi alors que vous ne me connaissez pas assez. Merci pour la marche commune et pour l'aide apportée à ma construction personnelle. Merci à vous, que dis-je? Merci à toi, Révérend Père Augustin Aubouf, le grand frère. Merci pour l'hospitalité à Saint-Jacques pendant 3 ans. Merci pour les échanges fructueux et les orientations. En réalité, si je lui ai demandé à venir faire la messe de fin de mission ici, c'est parce que la messe d'ouverture de la mission a été faite chez lui lorsqu'il était à Saint-Jacques. Voilà. Merci à vous, agents d'Ecclesia TV, toutes générations confondues. Merci pour la collaboration et le travail accompli. Je voudrais associer à vous tous les collaborateurs et consultants avec qui nous avons cheminé. Merci à vous, que je nomme affectueusement mes consultants conseillers. Merci pour vos expériences de vie et professionnelles que vous avez bien voulu partager avec moi. Merci pour vos conseils avisés. Merci à vous, partenaires et fournisseurs techniques, toutes compétences et tout domaine confondus. Merci pour le précieux accompagnement. Merci à vous, bien-aimés téléspectateurs, tous supports mis ensemble. Merci pour la présence et les réactions quotidiennes. Et pardon encore pour tous nos manquements. Merci à vous, bienfaiteurs et donateurs, qui soutenez votre télé, le plus souvent discrètement. Que Dieu remplisse vos greniers. Merci aux membres de ma famille pour le soutien inconditionnel. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce jour un beau jour. Et je voudrais manifester ma reconnaissance et ce bilan de cœur par un geste symbolique. Je demande au Père Franck Yabi, mon frère de tous les temps, de venir, et certaines personnes vont entendre leur nom au nom de tous, et je voudrais bien que ces personnes puissent venir devant ici. Monseigneur Raymond Awa, Révérend Père Augustin Aubouf, Madame Adèle Djedje. Je ne sais pas si tous les noms, si toutes ces personnes sont présentes, mais si vous êtes là, venez. Madame Adèle Djedje. Monsieur Jean-Claude Adebo. Monsieur Améa Kofi. Monsieur Jean-Noël Mouchot. Monsieur Ghislain Toé. Madame Kassi. Madame Hélène Amicha. Madame Agomion. Le commandant des brigades Lambert là, et tous les agents d'Ecclesia TV. C'est juste un geste symbolique. Nous allons vous remettre un petit signe, une médaille, pour vous dire merci pour l'accompagnement. Et je vais me permettre de placer pour l'évêque, pour les autres on va les remettre et puis faire la photo de famille. Merci pour votre soutien.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis dans la vie du Père Webb Amouzou Bertrand, pour ce qu'il a permis dans la vie de nos médias catholiques, pour tout ce qu'il a permis dans la vie de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, dont Monseigneur Raymond Awa en est le président. Dire merci également au Père Webb pour son travail, pour son acharnement, pour sa bonne foi pour faire avancer nos médias. Je pense que ces dernières années, nos médias catholiques ont connu un bond en avant, un bond qualitatif. Monseigneur l'a dit dans son mot. Et nous sommes là pour lui dire merci, pour l'accompagner dans la nouvelle mission que le Seigneur lui confie dans son diocèse d'Agboville. Une collaboration qui s'est faite dans la franchise, dans un esprit d'église et surtout, disons-le, dans un esprit de bonne disposition. Je garde un bon souvenir de sa présence au sein de la commission, de sa présence en tant que directeur général de l'Église TV. Maintenant que le Seigneur lui confie d'autres missions dans son diocèse, nous prions pour lui, pour que l'avenir se passe dans de très belles conditions. Cette télévision, je l'ai portée et c'est mon bébé. Et tous ceux qui travaillent pour cette télévision sont pour moi des gens sur qui ou à qui je dois donner toujours mon soutien. Et Webb a travaillé 6 ans pour cette télévision. Il était normal que je le soutienne. Et si nous l'avons célébré ici, il a lui-même dit, c'est que l'ouverture, c'est moi qui ai fait pour sa mission. Il y avait une messe, en ce temps j'étais curé à Saint-Jacques. Et maintenant, pour son départ, je suis curé ici au Bon Pasteur. Il a bien voulu que nous puissions ensemble célébrer cela, mais c'est avec joie que je l'ai fait. Ce que je voudrais dire au Père Webb, je vais lui dire d'abord merci. Merci pour le travail abattu. Je sais ce que c'est qu'une télévision. C'est moi qui ai mis cette télévision sur pied. Je sais ce que c'est qu'une télévision. Et je crois qu'il a relevé le défi. Et je souhaite aussi une bonne rentrée au père qui va succéder, au père Yodolat Lambert, qui va succéder au père Webb. Et je voulais lui dire simplement que je suis toujours disponible pour apporter ma contribution à cette télévision, qui est la télévision nationale catholique, la télévision de la conférence. Faire connaître Ecclesia TV, c'était ça, et ça continue d'être le défi pour celui qui viendra après. Faire connaître Ecclesia TV, faire en sorte que beaucoup plus de personnes puissent s'intéresser à la vie de la télévision et puis aider à ce qu'elle puisse aller encore plus loin au niveau des infrastructures, au niveau des moyens, au niveau du personnel. En réalité, c'est faire en sorte que Ecclesia TV puisse avoir un nom beaucoup plus audible au niveau de la population. L'héritage, il est l'héritage du Seigneur, c'est la maison, c'est une œuvre du Seigneur. Donc chacun est appelé à pouvoir faire en sorte que l'œuvre ne puisse pas mourir. Il y aura des difficultés et autres, tout ça, comme nous les avons vécues, nous aussi. Mais c'est de faire en sorte que chacun doit faire en sorte que l'œuvre puisse perdurer. Donc la maison est là, nous l'avons reçue un peu plus bébé, nous l'avons porté un peu plus et les agents comme les téléspectateurs, tout le monde est appelé à faire en sorte que l'enfant puisse grandir. Bientôt ce sera la célébration des 10 ans, donc que cette 10e année puisse être un nouveau départ pour la télévision grâce au soutien de tout le monde.